Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Toi, Mathieu, tu es un éleveur de chevaux Haflinger, c'est ça? Oui. Oui. C'est quoi qui t'a poussé d'abord à être un éleveur puis de choisir les chevaux Haflinger? Ben, la race, déjà là, je l'avais choisi depuis 95. Que j'ai des choix Flinger. Puis là, après ça, j'ai connu le monde de la compétition. Puis là, j'ai venu à bout de ma jument était rendue à 21 ans. J'ai été obligé de la mettre à la retraite. Puis là, je me suis aperçu qu'au Québec, on n'avait plus vraiment autant de relève qu'on a déjà eu dans cette race-là. Là, à ce moment-là, tu avais des Haflinger déjà, là. Oui. OK. Ouais, ben, moi, de mon père, on avait déjà on faisait pas de l'élevage en tant que tel, mais on avait des choix Flinger. Puis là, quand j'ai vu que ça me prenait de la relève, ben là, j'ai décidé d'aller. J'ai creusé pour aller me chercher un peu les meilleurs étalons que je considérais dans les. Je cherchais du mouvement, des chevaux plus sportifs que les premiers Haflinger quand on a commencé mettons, en 90-91. Les Haflinger, ils arrivaient sur le continent. On avait le modèle plus draft, si on veut. Là, j'étais allé chercher des modèles plus sportifs en faisant de la compétition. On sait qu'est-ce qu'on veut comme les qualités qu'on recherche. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'étais allé chercher des étalons plus sportifs avec qu'est-ce qui nous restait de bonnes juments, même s'ils étaient quand même âgés au Québec. J'étais allé chercher un peu qu'est-ce que je trouvais, moi, personnellement, qu'est-ce que je recherchais. J'étais allé chercher un peu tout ça là-dedans. OK. Fait que dans le fond, tu as comme raffiné la race pour aller chercher. Oui et non. Ça nous prend un peu. Juste du raffiné, j'aime pas ça. Ouais, non, ouais, je comprends. Puis ça prend un mix de deux. Parce que ça prend quand même du muscle. Je trouve que ça prend. Quand on va chercher juste le raffiné, on manque de puissance de musculature. Tandis que là, en allant chercher comme mes vieilles juments sont plus musclées, puis je mets un étalon plus raffiné dedans, ben là, je garde un beau mix. Ouais. C'est ça. Un beau cheval polyvalent. C'est ça. Prêt pour la compétition, l'agilité. Tu fais aussi beaucoup d'attelage. Oui, Ouais. c'est ça. Je suis instructeur d'attelage. Fait que OK. c'est pour ça que là, j'ai dit, on va essayer de mettre tout ça ensemble. Puis là, on essaie on fait un peu d'élevage, le temps de me repartir rajeunir mon cheptel, mettons. OK, OK. Puis là, présentement, t'en as encore des chevaux Haflinger, puis t'en as combien? Là, j'en ai 10. 10. Dont 3 étalons, 3 juments, puis le reste, c'est des jeunes chevaux. Chevaux. Ouais. OK. Et toi, ta lignée, mettons, tu sais, je connais pas beaucoup les chevaux Haflinger. Ben, toutes les lignées, tu voulais me demander si la lignée que je préférais. Ouais. Toutes les lignées ont le plus puis le moins. Mais si on y va pour le côté sportif, lignée A, lignée B, et le mouvement, ça va être la lignée M dans le Haflinger qui j'ai tout ce qui vient de Midas Touch amène beaucoup de mouvement. Mais sont plus corpulents. Mais ils ont du mouvement. C'est pour ça. Quand on a commencé à 90-91, au Québec, on avait quasiment juste de ça des lignées M, Pasteur. Pour le mouvement? Non, c'est qu'il était plus draft, tu sais. Ouais. On dirait que l'Autriche se débarrassait des modèles plus trapus, si tu veux. Ils Ouais. nous envoyaient, on a eu beaucoup de lignées M. Ce qui n'était pas mauvais, j'aime le tempérament du M, on peut pas avoir ça, c'est très bon tempérament calme. Mais quand on fait la compétition avec un cheval très, très calme, c'est pas toujours winner. Ça prend un peu d'énergie. Le mouvement, la lignée M, je trouve qu'elle l'avait déjà. C'est juste que là, en allant chercher la lignée A a plus de sang arabe dedans un peu. Puis parce que l'étalon fondateur des Haflinger, ben, c'est un arabe. Ah bon? Je savais pas. Fait que le premier étalon, ça a été un étalon arabe qu'ils ont mis en Autriche. Ils appelaient ça le jument des montagnes, eux autres. C'est ça qui a donné la race Haflinger. Ah bon? C'est intéressant. Je savais pas. Ouais, c'est sûr que l'arabe, c'est un cheval qui est très raffiné. Oui, puis Très ça a le sang rapide. chaud. C'est Ouais. pour ça qu'on dit des fois, il y a des lignées de Haflinger qui sont assez chauds. Ouais, C'est du du sang. sang arabe, c'est ça. Ouais, OK. Ah, ben, je savais pas que les Haflinger, ça partait d'un étalon Ouais, arabe. c'est Ouais. un Parce que étalon les arabe. Haflinger, ben, c'est ça, c'est arabe, puis ça vient aussi, comme tu dis, de la Suisse. De l'Autriche. De l'Autriche, ouais, 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 excusez-moi. Puis ils ont mélangé les deux, puis ils ont commencé à faire des Haflinger. c'est ça. OK. Puis après ça, ils ont importé. Ça fait-tu longtemps que les chevaux Haflinger, ils sont importés au Canada?
je pense que le premier étalon, c'est M. Couchard. En tout cas, au Québec, c'est M. Couchard qui nous a importé le premier. C'était Mohican, l'étalon Mohican, que j'ai son petit-fils ici dans l'écurie. C'est un des derniers représentants de cette lignée-là. Ah ouais? Puis c'est pour ça que j'étais allé le chercher. Mais je pense qu'il est en 80, je pense que Mohican est arrivé sur au Québec. Là. En 1980? Ouais. Ça fait pas longtemps. Ah non, ça fait pas long. C'est récent. C'est assez récent. Puis, tu sais, quand tu vends tes chevaux, je veux dire, est-ce que c'est dur de vendre un Haflinger? Est-ce que les gens aiment la race en général? Est-ce que les gens sont portés à acheter des Haflinger ou... Ah, faut que tu te démarques. Parce que beaucoup de chevaux prennent ça, considèrent encore ça comme un cheval pour la famille à tout faire et qui est quand même abordable. Puis tu sais, nous, on est souvent comparé aux Canadiens. Au cheval canadien, c'est les deux races rustiques. C'est deux races qui sont semblables. Puis si je me compare aux Canadiens, on est sous-évalué par rapport aux Canadiens. Peut-être que, vu que le Canadien est une race de patrimoine, ça les aide. Mais nous autres, on est encore, on essaye, là, on a essayé de monter les prix pour essayer, on a de la qualité. Comparé à quand on a commencé en 96, là on a de la qualité, là, on est pas mal dans le top de la qualité qu'on peut avoir. Puis les prix ont pas beaucoup changé. L'année passée, on s'est comparé aux Canadiens, puis on a remonté nos prix parce qu'on a dit les chevaux, cheval pour cheval, là, tout dépendant. Il y a des bons Canadiens, il y en a des moins bons. Il y a des bons Haflinger, il y en a des moins bons, comme dans toutes les races. Mais tu sais, quand on se compare, il faut essayer de se tenir. Le Canadien, il faut au moins essayer de se tenir avec la race canadienne. C'est ça. C'est ça. Puis, toi, en tant qu'éleveur, est-ce que tu acceptes de mêler les races aussi? Haflinger, c'est avec Haflinger? Tu comprends-tu ma question? Oui. Ouais. Non, je mêle pas. Je mêle pas parce que j'étais justement pour une raison particulière, c'est que je suis allé me chercher des étalons très loin. J'ai payé des bons prix. Là, je me vois pas les mettre. Il y a tout le temps des risques, parce que moi, je fais de la saillie naturelle. Il y a tout le temps, en naturel, il y a tout le temps des risques de, tu sais, casser une jambe d'étalon, puis des affaires de, tu sais, on a entendu. Ça m'est jamais arrivé, mais on est au courant que ça peut arriver. Fait que vu que je pratique encore la montre naturelle, c'est une des raisons pourquoi je dis non. Puis ça me prend une jument enregistrée avec les papiers. Il y en a beaucoup qui m'arrivent avec des juments où ils ont le papier. Ils me disent, hey, pur sang, mais j'ai pas les papiers. Non. Et moi, je veux faire enregistrer mes poulains. Je suis allé me chercher des étalons en Virginie, en Colombie-Britannique pour aller me chercher les meilleures lignées. C'est sûr que je veux que tout ce qui tombe à terre, tous les poulains qui tombent à terre de mes étalons, je veux qu'on soit capable de les retracer. Ouais, c'est normal. C'est un peu ça. Ouais. Je sais que je ne suis pas contre les races mélangées, parce que bien souvent, ça fait des très beaux mix. Parce que, tu sais, moi, dans le Haflinger, que c'est que j'ai vu de plus beaux mix, c'est Haflinger arabe. Okay. Vraiment, un étalon arabe qui a été mis dans une jument Haflinger, ça a donné quelque chose de pas mal plus sportif qu'un Haflinger, avec des plus belles allures, plus légers, mais c'était vraiment beau. Comme le mix que, tu sais, je touche à plusieurs races. Un mix que j'aime aussi, c'est Canadien Quaterhorse. Ouais. C'est des très beaux mix. T'as-tu déjà vu, mettons, un Canadien mélangé avec un Haflinger? Oui, j'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà vu. Mais ça fait un cheval B. OK. Un cheval B. T'as les bas des pattes noires, les queues noires, le crin du Canadien reste tout là. Le noir vient chercher l'alezan. Mais ça reste que ça fait un très beau cheval pareil. Ouais. J'en ai vu des beaux mix, là. Tu sais, je suis pas contre les croisements, mais moi, en tant qu'éleveur, je vois pas là. On est déjà vraiment plus beaucoup d'éleveurs. Fait que j'essaye surtout au Québec, là, si on compare, on a déjà été, mon oncle a déjà dit qu'on a, dans les années 96, il y avait, je pense, c'est 56 étalons au Québec. Haflinger. De Haflinger? Ouais. 56 étalons. Fait que dans le fond, de 1980 à 1996, on a vu apparaître 56 étalons au Québec. Oui. Étalons Haflinger. Oui, c'est ça. Parce que la race était tellement... dans ce temps-là, quand elle est arrivée, là, 90, là, c'était les grosses années. Là. La race venait juste... Le premier étalon était importé, mettons, en 80. Là, je dis des dates approximatives. Ouais.
Mais en 90, as-tu Adana qui est arrivé chez Grison. C'était les premières... Adana qui est né en 90. Fait que là, ça a commencé. Là, ça a commencé à vraiment devenir... La race était populaire, fait que tout le monde achetait des Haflinger. Puis beau, pas beau, il restait étalon parce que tout le monde en voulait. On avait une forte demande. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'offres, mais il y avait une forte demande. C'est plus le cas, là. Mais là, puis là, on est rendu... Si je compte juste au Québec, je pense si je compte les étalons, y compris les miens, j'en ai 3, 5, 6. Il n'y en a pas 8, 9 présentement. Là. En ce moment? Oui, en ce 2024, moment. On se parle de 8 étalons, 8, 9 étalons, puis là-dedans, il y en a que c'est les mêmes lignées, fait qu'on peut pas trop les mélanger, ouais, c'est ça. Eh ben, c'est bon. Fait que c'est pour ça que moi, je suis allé chercher des lignées complètement différentes. Là. Parce que tu sais, il y a des lignées qui ont été plus populaires que d'autres aussi. Là. Okay. Tout ce qui est Nobleman, Adanac, c'était populaire. Fait que ceux-là, on les retrouve beaucoup au Québec. Fait que c'est ça. D'accord. Ah ben c'est bon à savoir. Tu sais, mettons, quand t'as tes poulains, là, OK, t'as-tu de la misère à pas t'attacher à eux autres, puis des fois t'en vois-tu un, puis là tu fais « Ah, j'aimerais ça le garder. » Ouais, oui, c'est sûr. Tu vois du potentiel dans tous tes poulains. Mais c'est dur d'évaluer un potentiel. Moi, je dis tout le temps, il faut que ton cheval ait quasiment rendu à 3 ans pour te faire une bonne idée. Hein. De son caractère. Tu sais, parce que tu as des poulains qui vont être super vite jeunes, mais qu'en vieillissant, ils deviennent plus tranquilles. Puis bien souvent, ou tu vois le contraire, un poulain très, très mollo jeune, puis en vieillissant, qui va se réveiller, tu sais. Fait que pour avoir une vraie bonne idée, même la conformation, tu sais, il y en a qui disent 3 jours, 3 semaines, 3 mois, là, tu sais, pour checker la conformation d'un poulain. Mais moi, je me dis, il y en a qui ont une poussée de croissance très vite. C'est comme du monde, tu sais. T'as du monde qui grandit super vite, puis il arrête. Puis t'as d'autres que ça prend du temps avant d'arrêter, mais ça dure plus longtemps. Fait que, mais à 3 ans, en général, t'as une bonne idée. Moi, tant que je les manipule pas trop, puis je les travaille pas trop, je suis capable de garder une distance émotionnelle, mais quand je me mets à les travailler, c'est plus dur. C'est ça, hein, c'est pas facile. Ben, avant de terminer, là, dis-moi donc, ton plus grand défi dans tout ça, c'est quoi? Ben, avec la race, ça serait d'être capable de sortir en concours attelé à 4. À 4? En concours à 4. Wow. Là, je le fais présentement en solo, en simple. Puis en double, est-ce que tu le fais aussi? Non, en double, je peux atteler ici. J'ai déjà même attelé à 4 ici. Mais ça serait de sortir au show à 4. Wow. Financièrement parlant, et ça prend du temps pour entraîner 4 chevaux pour aller au show. Ouais, c'est ça, c'est le plus. C'est mon défi ultime. Je sais pas si je vais le réaliser, mais en tout cas, c'est le but. Ouais. C'est sûr que aussi, des fois, tu sais, le temps, on n'a pas toujours le temps d'accomplir nos projets tout le temps ou tout seul aussi, j'imagine, ça doit être plus Ouais, ben c'est sûr que là, en étant tout seul, là, mon gars commence à venir plus. Tu sais, j'ai mon fiston qui pousse, mais tu sais, je le pousse pas trop. Il aime ça, mais il faut que je lui donne le temps. Tu sais, c'est pas. Puis je le pousserai pas, il est pas obligé d'aimer les mêmes choses que moi dans la vie. Fait que je le laisse aller. Tant mieux s'il aime ça. S'il aime pas ça, ça sera pas plus grave que ça. Mais c'est sûr que avoir tout ça à gérer tout seul, c'est sûr que ça en est un défi en tant que soi. Puis je pense que je me débrouille quand même pas si pire. Tes projets futurs, comment tu vois ça? Je veux dire, penses-tu faire ça encore longtemps? Ben là, je vais probablement diminuer la quantité, mais je vais augmenter la qualité. Ah, d'accord. Ah, ben oui. Fait que ça va aider, puis ça va me donner plus de temps. Puis c'était ça le but, c'est de me repartir de la relève. Fait que là, on va regarder nos plus belles pouliches, puis on va continuer dans l'élevage, mais peut-être pas à 4-5 poulains, pas à 4-5 poulains par année, à 1-2 poulains par année, mais plus d'aller chercher plus de qualité. Parce que là, en ce moment, tu as 4-5 poulains par année. Oui. Ok, ouais, ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. L'entretien, la nourriture, les nourrir. Ouais, il faut trouver à les vendre. Ouais, les vendre aussi, c'est le plus gros défi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est le fun, mais en tout cas, ben là, on va aller voir ça. Ouais. Bon, ben, super. Fait que c'est moi la chanceuse qui s'en va visiter tes chevaux. C'est bien, merci beaucoup d'avoir accepté merci à toi. de passer sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci, bye. Toi, en tant qu'éleveur,
J'avais une question. 1596.